Il est né à Saint-André-Avelin. Ça, c'est dans le bout de Papineauville, pas loin de la rivière La Petite Nation, là. Dans ce temps-là, les familles étaient nombreuses, puis c'était pas trop riche. Ils étaient issus d'une famille de 10 enfants. Les Roussons sont partis de bonne heure de chez eux, peut-être un peu à cause du conflit familial, peut-être, mais aussi dans l'attrait du Klondike, là, de l'or, des mines. Parce que l'Abitibi, c'était une région neuve, là. Alors, mon père, on le retrouve ici aux alentours de 1935, où il travaillait comme cuisinier à la mine canadienne Malartic. Puis maman, elle, est arrivée à Malartic en 1937, mais au mois de juin, durant les vacances, elle est venue faire un tour chez sa tante qui restait à Malartic et qui était infirmière, Madame Filion. Fait que c'est comme ça que maman s'est ramassée à Malartic. Puis, c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Mon père, ça devait être un beau bonhomme, là, tu sais. Il était. Puis dans ce temps-là, les maîtresses d'école n'avaient pas le droit de fréquenter les salles de danse. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les hôtels. Alors, il fallait probablement que lui, il l'a découvert, là, je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle a eu 7 enfants en 10 ans de mariage. Alors, de 1941 à 51, il a eu 7 enfants, là. Mon père décide de changer de métier à cause de sa santé, là. Il souffrait d'emphysème, et il faisait de l'asthme, puis il était très allergique à la poussière de mine. Fait que le docteur Barra lui a conseillé de changer de métier, puis il est devenu à ce moment-là, avec son frère, il a parti le Deluxe Taxi. Dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de voitures à Malartic, puis même il est venu un bout de temps à Malartic où il y avait comme 17 autos de taxi. Il y avait beaucoup, beaucoup de taxis à Malartic. Mais les gens dans ce temps-là allaient veiller à Val d'Or, des fois en prenaient un taxi, tu sais. Puis ça coûtait 5 piastres à Val d'Or. Pour toutes les places en ville, ça coûtait 50 cents. Un stand de taxi, là, il se passe de toutes sortes de choses là-dedans. C'était vraiment un lieu de rassemblement de plein de monde. Comme il y a du monde qu'au lieu d'aller à la messe, ils venaient au stand de taxi. Le messe, ils passaient là. Là, les gars jouaient une petite game de cartes. Puis quand la messe était finie, ils s'en retournaient chez eux. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle parce que les gars, ils racontaient toute leur veillée au château le samedi soir. Puis il y en avait des bonnes puis des pas vertes, des pas mûres à raconter, tu comprends bien. Mais c'était comme ça, c'était un lieu de rassemblement où tu sais toutes les nouvelles de la paroisse. Vers 1955, elle a repris l'enseignement pendant encore 22 ans. Hmm. Ça fait qu'elle a enseigné à beaucoup d'enfants à Malartic, là. Puis c'était en première année, là. Elle enseignait la première année, mais puis ça a été une des premières institutrices à enseigner la méthode du sablier à Malartic, là. Elle était ouverte aux innovations, puis ça a donné elle a suivi les cours. Puis après ça, puis ça a trouvé ça bien, bien le fun, parce que les jeunes apprenaient à lire très, très tôt avec ça, là. Vraiment, c'était une personne extraordinaire. Elle avait une facilité à s'organiser. Elle s'organisait, elle. Elle faisait toujours quelque chose, tu sais, puis elle était, le soir, elle préparait ses classes, comme de raison son journal d'appel, ses corrections. Je me rappelle qu'elle aimait beaucoup les sports, puis on écoutait à la radio les matchs du Canadien à la radio. Je me rappelle d'un match qui avait fini à 3 heures du matin, puis moi puis maman, on était encore après écouter ça. Ben, maman faisait des gilets Mary Maxim, là, tu sais, en grosse laine, là. Puis ça, on aimait bien ça. Puis elle avait quasiment tous les modèles. Quand un gilet ne nous faisait plus, ben, elle le détricotait, puis elle le retricotait. Elle avait à laine, puis elle le retricotait. Maman s'est impliquée beaucoup dans la vie de la paroisse. C'était une femme quand même d'église, c'était une femme qui respectait les coutumes puis tout ça. Puis maman supportait nos luttes. Le maman était militante, chose. Oui. Ah oui, elle était militante d'un Québec français et souverain. Puis plus qu'elle mettait l'épaule à la roue, là, elle était représentante de pôle dans le temps, puis bénévolement, puis tout ça. Là, elle nous appuyait tout le temps. Jamais là, elle était vraiment correcte de ce côté-là.